Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis Aurélie, on s'est déjà vu sur d'autres vidéos et aujourd'hui je vais vous présenter le vidéoprojecteur de la marque Vmax, le VP01. C'est un petit projecteur en fait compact qui prend vraiment pas de place. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Alors quand vous recevez le vidéoprojecteur, vous le recevez donc avec le vidéoprojecteur, les câbles d'alimentation, la notice d'utilisation, la petite carte de garantie et la télécommande. Attention, les piles ne sont pas fournies en fait avec la télécommande. Donc en fait au niveau du vidéoprojecteur, il se présente sous cette forme-là. Il est assez petit, très compact pour le coup. On a donc la caméra ici pour faire le focus, la petite lentille de projection. On a de chaque côté en fait deux petites enceintes de 3 watts pour le son en stéréo. Et les petites ventilations sur les côtés et derrière, histoire de ventiler en fait l'appareil. À l'arrière, donc on a les différentes prises. On a donc du coup pour tout ce qui est l'alimentation, l'USB, HDMI et le cordon audio en fait pour pouvoir mettre un casque ou un home cinéma en filaire si vous le souhaitez. On a également la petite encoche juste ici, puisqu'il faut savoir que le vidéoprojecteur peut être aussi attaché en fait au plafond ou même sur un trépied comme je vais vous montrer sur mes vidéos. Et ensuite le petit bouton on-off qui est juste là au-dessus. Pour le coup, je trouve que la couleur elle est assez sympa. Il est voilà avec des petites notes un peu orangées, ce qui est un petit peu la mode en ce moment sur tout ce qui est un peu high-tech. On aime bien ces couleurs-là et pour le coup, je trouve ça assez sympa, c'est épuré et ça rend bien. Au niveau de la télécommande, donc elle se présente comme ça, comme la plupart en fait des télécommandes aujourd'hui sur tout ce qui est vidéoprojecteur et télé. Vous avez donc du coup la petite commande juste là pour le contrôle vocal, l'accès à votre compte Google puisque le vidéoprojecteur est compatible Google TV. Les paramétrages et des raccourcis en fait Netflix et YouTube. Je trouve dommage qu'ils aient pas rajouté d'autres plateformes un peu connues comme Amazon et Amazon Prime et Disney, mais bon en soi voilà on les retrouve après quand on utilise le vidéoprojecteur, donc c'est pas bien méchant. On a la petite notice là avec énormément de langues. Moi pour le coup sur mon modèle j'ai eu un petit couac, ça m'a permis de faire marcher un peu le SAV puisqu'en fait il y a eu une anomalie sur en tout cas ma notice d'explication puisque le français n'était pas français. Pour le coup j'avais qu'une seule page en français avec le contenant du carton et pas la notice d'utilisation, mais le SAV a été hyper réactif puisqu'en moins de 24 heures il m'a envoyé la notice en français, donc ça c'est un bon point pour le SAV de chez Vmax. En soi, le vidéoprojecteur, il est assez complet. Il fait l'autofocus et le trapèze lui-même. Vous avez différentes du coup possibilités de taille au niveau des écrans. Ça va du 40 pouces au 120 pouces qui est en soi est assez sympa puisque voilà ça s'adapte un petit peu à tout type de lieux d'habitation, de salles de réunion et autres. Il y a deux enceintes donc du coup qui sont juste ici en 3 watts. Il pèse pas très lourd, il pèse 1,25 kg, donc pour le coup, ouais, il est assez léger hein, pour son gabarit. Il a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système Android TV 11. Et au niveau du bruit, il est il est silencieux, il fait 30 décibels, donc pour le coup, voilà, vous regardez un film, vous n'êtes pas parasité par le bruit du vidéoprojecteur. Il lit les fichiers en 4K sans problème, et vous pouvez l'utiliser voilà, pour regarder des films, des vidéos, YouTube, machin, pour projeter aussi des images en réunion, même pour faire du gaming, il fonctionne très bien aussi. Au niveau du prix, actuellement il est à 199,99 € sur le site Vmax. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, il les vaut bien, puisque vous verrez sur ma vidéo que le rendu est quand même vraiment pas mal. J'aurais bien aimé avoir une petite housse de transport pour pouvoir le rendre un peu plus nomade. Surtout voilà, si on l'utilise pour des réunions, des choses comme ça, ce serait été bien d'avoir une petite housse de transport, histoire de vraiment pouvoir protéger, entre guillemets, en tout cas la lentille. Je vous amène maintenant avec moi dans ma salle cinéma pour vous montrer ce que vaut ce petit produit.
Donc pour vous montrer un petit peu la qualité, d'image, sur le vidéoprojecteur, là on est sur des vidéos en 4K et pour le coup, la qualité d'image elle est vraiment au rendez-vous, hein. Je trouve que voilà, c'est assez, sympa. Je vais vous montrer là. Je trouve que oui, la qualité d'image elle est vraiment là. Même au niveau du son, on est sur du Dolby. On a 2 petites enceintes de chaque côté du vidéoprojecteur et il y a possibilité, de pouvoir brancher en fait, un home cinéma en filaire ou même en Bluetooth, il y a aucun problème, c'est compatible avec il y a possibilité de le faire avec le vidéoprojecteur. Et encore une fois, la qualité d'image, elle est sympa et le son là, elle n'est même pas à fond, hein. Voilà, pour ce qui est en fait de la qualité d'image en fait du vidéoprojecteur. Donc pour la vidéo, moi j'ai mis en fait le vidéoprojecteur sur tout simplement sur un trépied que j'ai piqué à mes yeux, un trépied pour faire du bricolage. Après, vous pouvez le mettre sur une petite étagère, un meuble, il prend vraiment pas de place pour le coup, il est vraiment très petit. Je vous montrerai après sur le mode d'emploi, selon la taille que vous désirez que l'écran en fait de vision. Selon la taille de l'écran, on vous préconise en fait des dimensions. Moi pour le coup, là je l'ai mis à 3,18 m du mur pour avoir vraiment un très grand écran. Vous voulez le rapprocher, plus vous rapprochez, plus l'écran sera petit et enfin voilà, après c'est vous réglez selon la grandeur du mur sur lequel vous allez projeter les vidéos. Donc au niveau des paramétrages du vidéoprojecteur, on va dans les réglages et on va pouvoir retrouver en fait tout ce qui est les réglages liés au vidéoprojecteur, pardon. La mise au point, les corrections de trapèze, sachant qu'il le fait automatiquement, donc on n'a pas vraiment besoin d'aller fouiner dans ces paramétrages-là, ou en tout cas d'aller les manipuler. On peut avoir aussi des réglages sur tout ce qui est son et affichage. Moi pour le coup, pour le son, je l'avais bien mis en traitement Dolby. Vous pouvez l'enlever l'enlever, le mettre. Et aussi, je l'ai mis en mode cinéma. Il y a quand même pas mal de fonctions. Vous avez jeux, musique, sport, actualité. Vous pouvez même personnaliser encore davantage au niveau de la sortie audio. Ce qui est vraiment sympa. Enfin, il y a quand même pas mal de paramétrages. Bon, les connexions Internet. Vous pouvez du coup coupler votre compte Google directement avec votre vidéoprojecteur. Gérer tout ce qui est application à ce niveau-là. Et puis voilà, les informations système. Donc du coup, pour le vidéoprojecteur, donc on vous dit bien, on est sur une version Android TV 11. Et l'avantage, c'est que voilà, ce vidéoprojecteur-là, il est connecté à votre compte Google. Et du coup, vous avez toutes les fonctionnalités propres à Google TV. Voilà. Pour ce qui est en fait des réglages en fait du vidéoprojecteur. Et on vous rappelle bien que voilà, la télécommande, elle est en Bluetooth, ce qui est assez cool pour le coup. Pas besoin de rester devant le vidéoprojecteur. Moi, en l'occurrence, je suis très loin du vidéoprojecteur, mais la télécommande est hyper réactive. Je vous avais pas montré aussi un mode recherche rapide selon les genres sur lesquels vous recherchez des vidéos à regarder ou autres. Et ouais, pour le coup, voilà, il est assez réactif. Je trouve que voilà, il réagit assez rapidement avec toutes les applications qui existent. Et voilà, pour ce qui est en tout cas de la démonstration de l'utilisation en tout cas du vidéoprojecteur. Il est vraiment pas compliqué à utiliser. Pour vous montrer un petit peu les réglages d'autofocus et de trapèze de l'appareil, en fait, c'est simple, quand vous le mettez en route, tout simplement, il va se mettre en marche et de lui-même, en fait, il va automatiquement faire les réglages grâce à des petits QR codes pour pouvoir régler en fait l'autofocal et les trapèzes. Une fois qu'il s'est réglé, après, il roule tout seul. Donc ça va prendre un petit peu le temps que la machine se démarre. Donc on vous rappelle bien Google TV sur l'appareil. Et en fait, lui après va automatiquement faire tous ces petits réglages. Donc
Si vous entendez, je sais pas si vous entendez un petit peu le bruit, on entend que la lentille essaye de chercher les meilleurs réglages, grâce aux petits QR codes en fait qui sont présents sur l'écran, pour avoir vraiment une image de bonne qualité. Et voilà, et il remet l'écran droit. Et voilà. Donc pour faire un petit peu le bilan en fait du vidéoprojecteur, pour ma part, je pense que voilà, pour 199,90 €, il les vaut bien. Il est assez complet, il est compatible Google TV. On peut y mettre plein d'applications, sur le vidéoprojecteur et il fait, très bien le boulot. Comme vous avez pu voir sur, les vidéos de démonstration, la qualité d'image et le son, elle est quand même là. Bon, certains critiqueront peut-être la qualité du son, mais moi personnellement, je trouve que voilà, pour le prix en tout cas, le son est quand même, vraiment très bien. Il est pas bruyant, il fait très peu de bruit et il est, assez facile d'installation et pour le coup, il est assez complet et il est compact, pas très lourd. Et voilà, et en fait, enfin moi pour le coup, en plus de ça, le SAV est très réactif pour avoir eu un petit désagrément avec la notice. Pour le coup, la marque a été très réactif et a très bien joué le jeu et voilà, m'a fourni une notice, en français, dans un très court laps de temps en fait. Donc voilà, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau, de la démonstration de ce vidéoprojecteur-là. Si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt.